Précédemment dans Otage d'amour. Vous êtes enceinte, madame? Moi enceinte? C'est faux, il ne s'agit pas de moi. C'est pas vous, madame Mustapha Ndundoum Sylvie? Cette femme est arrivée au pays quand jusqu'à voir une âme. Non, non, c'est trop tôt. Où est l'âme que tu as prise à Teresa? Qui êtes-vous pour prendre l'âme de Teresa? Tu la boucles, sinon il t'abat. Non, 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 non. Je veux bien ton argent, hein. Mais je ne prends pas l'argent si je ne peux pas rendre satisfaction. Si tu peux encore aller te débrouiller avec le procureur, le chemin est ouvert. À mon niveau, ce n'est plus possible. Oh, est-ce qu'il faudra encore que je te rappelle que tu es mon épouse et par conséquent, tes joies et tes tristesses sont aussi les miennes? Puisque tu insistes, je suis enceinte. Quoi? Enceinte? J'ai donné ma vie pour cet homme. J'ai sacrifié mon mari pour cet homme. Mais il veut se marier avec une autre femme. Jamais, 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 jamais je ne pourrai l'accepter. Jamais, 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 jamais je ne pourrai le permettre. Jamais, jamais, si ce n'est pas avec moi, ce ne serait avec personne d'autre. Jamais, jamais, si ce n'est pas avec moi, ce ne serait avec personne d'autre. Il m'appelait mon bébé, il m'a fait du mal. Il m'appelait mon amour, mais il m'a trahi. Il me disait qu'avec moi, il m'a fait souffrir. C'était le paradis. Il me fait pleurer. J'ai appris que c'est un jour, j'arrache pas la violence. Ton amour, bébé, m'appartient pour la vie. Si ce n'est pas avec moi, ce serait avec personne d'autre. Jamais, jamais, si ce n'est pas avec moi, ce ne serait avec personne d'autre. Tu n'as pas l'air bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Laisse seulement mon beau. Je voulais m'appuyer sur la stérilité de Mustapha pour obtenir le divorce. Mais il se trouve que sa femme est enceinte. Et là, ça complique tout. Je te comprends. Mais ne stresse pas, ma chère. Je crois que j'ai une solution à ton problème. Ah bon? Mais... C'est quoi cette position avec mon mari, Teresa? Tu veux déjà draguer mon chéri? Quoi? Mais, vu le film Benguis, là, vous êtes toujours comme ça. Pour peu que mon mari soit seul, tu veux le séduire? Mais de quoi tu parles, ma copine? Tu veux déjà me piquer mon mari, c'est ça? Mais tu deviens folle ou quoi? Comment pourrais-je faire ça? Tu as vu vos positions? Tu étais sur le point de l'embrasser. Edima, tu peux arrêter ces idioties, s'il te plaît? Je ne suis pas idiote. Tu penses que je ne vois pas la façon dont tu l'admires depuis qu'elle est arrivée? Oh, vous deux là. Vous ne pouvez pas vous jouer de moi. Madame, dehors.
et ne remets plus jamais pied chez moi. Attends. Tu as bu un verre de trop ou quoi? Tu la fermes. Je dis dehors. Hello? Camden, qu'est-ce qui te préoccupe tant? Ce garçon de Roland va me créer des ennuis. Dans la vie, on doit pouvoir faire des choix qui ne plaisent personne. Le choix de mon fils te blesse où? Si Martin demande qu'on lui reverse de nouveau la dot, où prendrai-je de l'argent? Loin de là, Sylvie est déjà mariée à Mustapha, qui n'est d'ailleurs pas n'importe qui. Il va faire envoyer Roland en prison. Parlant de la dot, c'est ton goût démesuré à l'argent qui t'a poussé à demander à Martin de te rembourser. Voilà, aujourd'hui tu es dos au mur. Il faut assumer. Madame, je ne cautionne pas que Roland se soit remis avec la femme d'autrui. La loi condamne ça. Le plus important est que mon fils ait un enfant. Même si c'est avec la femme d'autrui. Tu n'es pas fier d'être grand-père. Moi, si. En tout cas, s'il y a frasque, tu vas gérer avec lui. Ne m'humiliez pas. Mon Dieu, tu es encore ici? Vraiment, ma copine, je suis perdue. Des accusations insensées me donnent des crampes. Insensées? Teresa, je te trouve assise avec mon mari face à face. Les yeux dans les yeux. Ses mains posées sur tes cuisses. Ma chérie, tu es très petite pour m'arracher ce qui m'appartient. Edima, vraiment, regarde-moi. Non, regarde-moi bien. Je ressemble à une femme qui peut faire ça? Hein? Tu nies quoi? Ça saute aux yeux? Vraiment, ma soeur, je ne comprends pas pourquoi tu ne fais confiance ni à moi, ni à ton mari. Ma chérie, en matière d'amour, je ne fais confiance en personne. D'accord? Allez, dégage. Non, ça va. Pas besoin de brutalité. Merci, Edima. Tu n'as pas honte? Quelle est cette façon villageoise de réprimander injustement ton ami? Injustement? Donc tu me crois assez bête? Tu exagères, toi. Tu me déçois vraiment. Oui, je te déçois. Mais c'est pour protéger ma chose.
Chérie. Je vais chez une copine, j'arrive. Tu vas? Je vais chez une copine. Il faut que je me détende un peu. Te détendre? Et c'est pour ça que tu vas habiller comme tu aimes. Dis-moi, tu vas chez quel ami? C'est quoi cet interrogatoire? Tu n'as plus confiance en moi? Une femme avec qui on partage le lit conjugal. Une fois qu'elle découche, il y a de quoi s'inquiéter. On ne peut plus faire confiance. Donc monsieur est touché à ce point. Sache donc que c'est cela qui m'a donné la grossesse dont tu te gargarises aujourd'hui. Voilà. Dis-moi doucement que tu vas chez mon concurrent. Et là, ça me donne la libye de t'interdire de sortir. Mustapha, je vais chez une copine. C'est comment? Je suis désolé, ma petite chérie. Tu ne sortiras plus jamais seule. Tu ne peux plus me pourrir la vie ainsi. Je vais sortir seule. Que tu le veux. Bouge pas d'ici. Bonjour les dames de fer. Quelle dame de fer? Tu veux nous embrouiller, hein? Non, ben c'est juste une façon de vous saluer, c'est tout. Ok. Pendant que tu es là, papa, moi aussi je veux savoir. Je veux que tu me dises de ta propre bouche. Comment tu peux fuir tes responsabilités en niant en bloc la grossesse d'une belle femme comme ça? Ah ben c'est une vérité absolue. Dites-moi, qu'est-ce qu'elle vous a raconté? Bah, qu'elle attend un enfant de toi et que tu refuses d'assumer. Attends. Je ne suis pas l'auteur de sa grossesse. En plus, je ne lui ai jamais dit que je voulais un enfant. Ha! Tu es malade. Tu vas régulièrement au lit avec une femme sans protection et tu oses dire que tu ne veux pas d'enfant? Hé! Hey, madame, tu t'arrêtes comme ça à qui? Tu me menaces, tu es qui pour me menacer, madame? Hein? Merde! Je ne suis pas l'auteur de sa grossesse. Cette fille est comme une chienne qui s'envoie en l'air avec le tout premier venu. Dis-lui d'aller chercher l'auteur de sa grossesse ailleurs et qu'elle me laisse tranquille. Pardon? Eh bien, sache mon cher ami que j'ai donné ton ADN à l'hôpital pour un test de paternité. Quoi? Tu as appris ça où? Mon cher ami, l'un de tes habits et ta brosse à dents ont suffi pour cela. Tu es folle. Pourquoi tu as fait sans demander mon avis? Hein? Sache qu'on appelle cela violation de l'intimité d'autrui. Et si vous vous amusez, hein, là, je vous mets en cellule, immédiatement. Vous avez compris? Violation d'intimité quoi? Qui a violé l'intimité de l'autre, ce n'est toi en premier. Tu as foutu son intimité en l'air et pire encore, tu refuses de le reconnaître. Au lieu de rester là à sortir des théories, tu ferais mieux de courir à l'hôpital pour avoir la confirmation de toi-même. Merde. Allô? 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 Oui chérie, c'est Sylvie. Allô? Oh merde, le réseau dérange. Allô? 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 Ok, je t'écoute maintenant. Allô? Oui chérie, je t'écoute. Je veux juste te demander de rencontrer rapidement Teresa et lui faire savoir que la grossesse que je porte n'est pas celle de Mustapha. Tu m'écoutes? Je dois appeler qui? Allô? Oui chérie, je te demande de rencontrer rapidement Teresa. Tu lui dis que Mustapha n'est pas l'auteur de ma grossesse. Cette information peut l'aider dans sa procédure de divorce. Chérie, Mustapha veut assumer la paternité de ton enfant. Ça alors? Donc l'idiot n'est pas fâché que tu portes la grossesse de notre homme? Non, pas du tout. Il veut utiliser ma grossesse pour ne pas divorcer de Teresa. Pardon chérie, aide-moi à quitter cet endroit. Ok, c'est compris mon ange. Vous causez avec qui en cachette? Tu me surveilles maintenant. C'est pour ça que je suis payé, non? Vous causez avec qui? Pardon, laisse ces gens.
En tout cas, ça me réjouit. Je vais bien boire et danser. Cela m'échapperait si on allait repousser le mariage là. Donc tout ce qui t'intéresse dans ce mariage, c'est manger ou boire. Ouais, tu recommences le même discours. Laisse-moi. Ah. Et pourtant tu disais que tu m'aimais plus que tout, que tu n'étais pas comme les autres. Mais dès que je t'ai annoncé ma grossesse, tu es devenu comme le caméléon. Ma chérie, nous ne sommes pas mariés. Ah bon? Et de quoi je dois douter? Tu es sorti avec le père de mon enfant au point d'être enceinte de lui? Boyomo, je rêve, n'est-ce pas? Dis-moi que je rêve, s'il te plaît. Toi, ma meilleure copine, celle avec qui je partageais tout. Tu connaissais mes sentiments pour Boyomo et tu m'as fait ça? Non. Non. Non, pas toi. Je vais te tuer. À qui faire finalement confiance dans ce monde, mon Dieu? À qui? Hey oh, Teresa. Roland. Bonjour. Salut. Je crois que j'ai une information qui peut être capitale. Ok. En fait, l'enfant que porte la femme de Mustapha n'est pas de lui. Cette grossesse est de qui? L'auteur de cette grossesse, c'est moi. Non, tu blagues. Tu veux me dire que tu as trompé Edima? J'ai besoin d'enfants, moi. Et comme tu le sais, Edima ne m'en donne pas. Je crois qu'elle est stérile. Oh, la pauvre. Tout de même, merci pour cette information qui m'est capitale. Pas de quoi. Nous avons le même combat. Bon, j'étais en train de filer. Bon. Ok, ciao. Ciao. Bonjour, madame. Oui. Que puis-je pour vous? Je suis maître Bakomen, huissier de justice. J'ai une sommation pour vous. Mais quoi encore? Vous me filez? Hein? Que me vaut cette nommée cette fois-ci? Suite à une décision du tribunal, vous êtes sommé de libérer tous les biens de M. Épée au profit de sa fille Ndomé, conformément à son testament. Vous n'avez droit qu'au domicile conjugal qu'il vous a légué. Votre tribunal fait erreur. Je ne possède aucun bien appartenant à M. Épée. À moins que ce tribunal démontre que mes biens sont ceux de M. Épée. À ça, vous le verrez avec le tribunal. Mais apparemment, vous n'avez jamais assisté à une audience. Bon,
Voici votre sommation. Vous n'avez plus accès à ce domicile. Votre sommation est irrécevable. Donc, dégagez d'ici avec. Madame, si je repars avec ce courrier, les choses risquent d'aller très mal pour vous ces derniers jours. Je m'en fous. Ok? Dégagez. Je craignais ne pas te trouver, maître. Mais il fallait m'appeler, Teresa. Tu sais que je suis très mobile ces derniers temps. Ah, heureusement pour moi alors. Bon, je vais aller droit au but. Je t'écoute. Mustapha n'est pas l'auteur de la grossesse de sa femme. C'est son ex-petite amie qui l'a engrossée. Quoi? Oui, maître. C'est ce garçon qui lui-même a filé l'info. C'est une information précieuse, ça. Nous allons demander un test de paternité à ce con. Ainsi, on pourra prouver qu'il est stérile et ta demande de divorce prendra effet. C'est exactement à quoi j'ai pensé. Très bien. Dès demain de bonne heure, j'engage la procédure. Ok. Merci. Qui sont ces gens pour vous? Lui, c'est Monsieur Boyomo. Inspecteur Boyomo, madame. C'est son ADN que je vous ai remis pour les tests. Et elle, c'est ma copine Marie qui a bien voulu m'accompagner. Ah, d'accord. Bien. Nous avons minutieusement fait les analyses sur les prélèvements et les résultats sont là. Et alors? Le laboratoire conclut qu'à 99,99%, Monsieur Boyomo n'est pas l'auteur de votre grossesse. Mais, docteur, comment ça, il n'est pas l'auteur de la grossesse? Parce que je ne le suis pas, madame. Je ne le suis pas. Vous avez voulu les preuves, non? Vous les avez eues. Bande d'épiphytes. Ma copine, donc tu as plusieurs hommes dans ta vie. Hey. Oh, simple. Prochainement dans Otage d'amour. Tu croyais être plus sage, c'est ça? Je ne te permets pas de me parler sur ce ton. Madame, vous avez 2 jours pour libérer cette maison. Au cas contraire, vous serez arrêté et conduit en tôle. C'est pour ça que je suis confuse. Tu continues de mentir? Hein? Tu continues de mentir, sale pute! Hein? Tu ouvres tes fesses au premier venu et quand l'enfant honte, tu ne connais même pas le père. Hein? C'est ça? Une idiote comme toi. Hein? Après, tu vas me faire porter le chapeau, c'est ça? Il faut que tu prouves que tu es l'auteur de la grossesse de Sylvie. Tenez votre citation à comparaître. Vous n'êtes pas un huissier pour me servir une citation à comparaître. Donc, je ne prends pas. C'est l'inspecteur qui veut tuer Orgel. Parce que le test ADN a démontré qu'il n'est pas l'auteur de sa grossesse. Sans toi, je suis inconsolable. Ouais. Sans toi, je suis inconsolable. Depuis que tu es parti,
je suis dans la honte. Depuis que tu es parti, je suis dans la tristesse. C'est la honte, c'est la honte, c'est la honte. C'est la honte, c'est la honte, c'est la honte. C'est la tristesse, c'est la tristesse, c'est la tristesse. Les moqueries, les moqueries, les moqueries. Je suis inconsolable sans toi, sans toi. 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 Bébé, où es-tu passé? Je suis dans la tristesse. Bébé, où es-tu passé? Oh, je te cherche partout. Sans toi, sans toi, sans toi. Sans toi, sans toi, je suis perdu. Je suis inconsolable sans toi, sans toi. Je suis inconsolable sans toi, sans toi. Je suis inconsolable sans toi, sans toi. Je suis inconsolable sans toi, sans toi.